Votre attention s'il vous plaît. Cet élément est en lingala et en français. Contactez-nous pour savoir s'il est aussi disponible en la langue de votre préférence. Veuillez aussi noter qu'il est en audio uniquement, dépourvu de ce fait d'image originaire. Évangileéternel.com, le site de l'Évangile éternel. christequality.com. Les cieux sont à la portée de votre main, juste par un simple clic de la souris. La rubrique Pasteur et thème vous convie de suivre en ce moment le bien-aimé de Jésus-Christ et des saints. Le pasteur Anselme Tamboué, ministre de l'Évangile éternel. Infatigable prédicateur. Redoutable défenseur de la saine doctrine. Grand débatteur biblique. Dénonciateur des faux Christ, des fausses doctrines et des fausses églises. Auteur de plusieurs enseignements. A confié l'Évangile à plusieurs. Une vraie référence généalogique pour beaucoup. Grand missionnaire de l'Évangile éternel partout dans le monde, il est nommé même là où il n'a pas mis pied. Plus de 30 longues années dans le ministère. Suivez-le tous les jours sur évangileéternel.com, le site de l'Évangile éternel. Là, vous y trouverez tous ces enseignements disponibles en texte, en audio et en vidéo, classés et ordonnés. Pour donc retrouver l'ordre de ces enseignements, nous vous conseillons de suivre ces vidéos depuis sa page sur notre site plutôt que sur YouTube. Bonne édification au nom de notre commun Seigneur et Dieu Jésus-Christ. Amen. Et que les feuilles poussent, vous connaissez que l'été est proche. Vous allez vous asseoir pendant que nous allons récupérer notre texte de Marc chapitre 11 à partir du 20e verset. Marc chapitre 11 du 11e et 20e verset plutôt jusqu'au 24e. Marc 11e chapitre du 20e au 24e verset. Le matin, en passant, les disciples virent le figuier séché jusqu'aux racines. Pierre, se rappelant ce qui s'était passé, dit à Jésus, Rabbi, regarde le figuier que tu as maudit a cessé. Jésus prit la parole et leur dit, ayez foi en Dieu. Je vous le dis en vérité, si quelqu'un dit à cette montagne, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer, et s'il n'écoute point dans son cœur, quand ce qu'il dit arrive, il le verra s'accomplir. C'est pourquoi je vous dis, tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu, et vous le verrez s'accomplir. Amen. Que le Seigneur notre Dieu vous bénisse.
Je crois que vous pouvez toujours ajouter les textes de Luc 17 et 6. Cela fait partie de notre enseignement sur la verge qui avait fleuri. Luc chapitre 17, 6e verset. Ce sont des passages que nous avions déjà lus et que vous pouvez connaître encore davantage. Luc chapitre 17. Et sans oublier le passage de Josué chapitre 10 que nous avons déjà donné plusieurs fois. Je lis le Luc 17, 5 à 6. Les apôtres disent au Seigneur, augmente-nous la foi. Et le Seigneur dit, si vous aviez de la foi comme un grain de sénévé, vous diriez à ce sycomore, déracine-toi et plante-toi dans la mer, et il vous obéirait. Amen. Et le tout de mieux, c'est ce que nous avons dans Josué chapitre 10. Je crois que ce passage de Josué 10 est déjà inscrit dans votre cœur. Parce que c'est une très bonne chose que de connaître les Écritures, de les avoir dans le cœur et non dans la tête. Amen. Lorsque nous enseignons la parole, c'est pour que la parole puisse demeurer dans nos cœurs. C'est ça l'enseignement demeurer en vous. Tel que le dit l'Écriture. Amen. Que la parole demeure en vous avec abondance. Amen. Nous sommes, je vous donne le passage que nous n'allons pas lire bien sûr, pour ceux qui ne l'avaient peut-être pas encore écrit. Tu peux commencer à partir du 2e verset jusqu'au 14e verset. Mais tu peux lire tout le chapitre. Ça va t'aider à progresser dans ta foi. Amen. Il faut lire régulièrement la parole de Dieu. Car c'est la parole qui sanctifie. C'est la parole qui purifie. Et Dieu agit dans la sanctification. Dieu agit dans la pureté. Dieu agit dans la justice. Amen. Dieu agit dans l'honnêteté. Et dans la droiture. Ce matin, je méditais un passage. Caleb s'est approché de Josué. Il a dit à Josué de se rappeler les paroles de Moïse. Car lorsqu'ils étaient envoyés pour aller espionner le pays de Canaan, lui, Josué, a fait un rapport avec droiture de cœur. Il avait été juste devant Dieu. Josué
s'est rappelé de la parole de Moïse. Ce n'était pas Moïse. Parce que la parole de Moïse n'était pas la parole de Moïse. Mais en réalité, c'était la parole de Dieu. Il a parlé au nom de l'Éternel. C'est ainsi que lorsque l'apôtre Paul parle de sa parole et sa prédication, ce n'est pas la parole de Paul, ce n'est pas la prédication de Paul. En réalité, c'est l'enseignement de Dieu. Ce que Dieu enseigne. Amen. L'apôtre Paul dans 1 Corinthiens chapitre 2, à partir du verset 4 jusqu'au 6e, il déclare que ma parole et ma prédication ne reposaient pas sur le discours persuasif de la sagesse et de la science, mais sur la démonstration de l'esprit et de puissance, afin que votre foi fût fondée non sur la sagesse des hommes, mais plutôt sur la puissance de Dieu. Écoutez les paroles de Caleb. C'est qu'il déclare à Josué. Il lui dit ceci: j'ai fait un rapport avec toi, tu me sachez que le cœur de l'homme, quand il parle, il cherche son intérêt. Quand un homme parle, c'est pour chercher son intérêt. C'est pour se justifier. Mais quand il parle de la part de Dieu, il parlera avec droiture. Parce qu'il sait que ce que je suis en train de dire, Dieu va me juger. Ce n'est pas pour plaire aux hommes. La parole dit que pratiquez votre justice non pour plaire aux hommes, mais pour plaire à Dieu. Donc nous devons chercher à plaire à Dieu, non plaire aux hommes. Parce que pendant ce temps que nous traversons, c'est un temps où les hommes veulent sauver les apparences. Même s'il n'est pas avec toi, mais il fait semblant comme s'il était ensemble avec toi, alors qu'en réalité il n'est pas avec toi. C'est un hypocrite. Est-ce que vous comprenez? Est-ce que vous comprenez très bien? Alors Jésus, écoutez ce que cet homme a dit. Caleb. J'aime beaucoup la déclaration de Caleb. Devant Josué, il a dit encore: ton serviteur, à l'époque où Moïse vous parlait, il avait 45 ans. Aujourd'hui, 40 ans plus tard, ton serviteur a aujourd'hui 85 ans. Il a dit: je suis capable de sortir et rentrer comme au jour d'autrefois. J'ai toujours la même vigueur. Je comprends que cette vigueur-là, Dieu la lui a donnée parce que c'était un homme fidèle. À cause de la voiture qui était en lui, nous vivons le temps des apparences. La sincérité n'est pas dans le cœur de Dieu. Beaucoup de gens ne sont pas sincères. Ils parlent
mais ils cachent réellement ce qui est dans leur cœur. Vous pouvez croire qu'il est avec vous, alors qu'il n'est même pas avec vous. Pendant que nous disons ces choses, ce sont les paroles de Dieu. Peut-être que Dieu voit ça quelque part. Parce que Dieu ne parle jamais en fait. Car la parole dit, les péchés de certains hommes sont manifestes, tandis que pour les autres, ils se manifestent par la suite. Certains hommes manifestent leur véritable nature directement. Vous le voyez de manière plausible, c'est-à-dire clair. Ça saute aux yeux. Il n'y a pas de recherche à faire. Que pour les autres, vous les connaîtrez plus tard. Parce que ce sont des hypocrites. Vous saurez ce qu'ils sont. Parce que Dieu a une loi. Rien ne restera caché. Tout sera mis à nu et découvert. Dieu révélera les pensées des hommes. Dieu prouvera leurs pensées. C'est pourquoi tu dois être juste avec ton Dieu. Et être juste aussi avec les hommes. Il ne faut pas être hypocrite aussi avec les hommes. Parce que tu as un intérêt à gagner. Amen. Amen, frère bien-aimé. Du haut de cette chair, nous disons des choses afin que ta vie soit réellement sauvée en se conformant à la parole. Nous ne te demandons pas d'être solitaire. En sacrifiant la parole. Non. Nous te demandons d'être un avec la parole. Nous te prêchons de marcher dans la parole. Car c'est avec la parole que tu verras Dieu. Amen. Est-ce que vous comprenez, frère bien-aimé? J'aime beaucoup la déclaration de foi de Caleb. J'ai toujours la même vigueur. C'est-à-dire j'ai toujours la même foi. J'ai toujours le même courage. J'ai toujours la même force. D'entrer et de sortir. Et l'homme de Dieu Moïse m'a dit, là où je foulerai mon pied, ce sera mon héritage. Quelle déclaration de foi. La foi se révèle aussi dans la déclaration. La foi n'est pas timide. La foi ne souffre pas de timidité. La foi défend sa position. Pas pour plaire à un homme. Pas parce que on est quelqu'un, mais parce qu'on voit celui qui est invisible. Est-ce que vous comprenez, frère bien-aimé? Parce qu'on voit celui qui est invisible. Voilà pourquoi, bien-aimé, nous devons nous attacher à la parole. Parce que c'est la parole qui nous sauve. Sans la parole, nous ne sommes rien. Amen. Sans la parole, le monde même n'existe
exister. Na kutu mokili ekozalaka pe Parce que le monde a été créé par la parole. Ete mokili ekelamaki na liloba. Tout a été fait par la parole. Nyonso ekelamaki esalamaki na liloba. Est-ce que vous comprenez? Ya solo mosusu Il faut que tu sois réellement attaché à la parole. ebongi ete yo ozala solo kangemi na Ne liloba. sois pas attaché à des individus. Okangema kaka te na moto. Parce que tu seras déçu un jour. Ete mokolo moko okoyoka soni. Et tu abandonneras les choses de Dieu. Pe okotika makambo ya Nzambe. La parole de Dieu dit que malheur elobi ete mawa à l'homme qui se confie à l'homme. na moto atie elike epai ya moto. Heureux l'homme qui se confie en l'éternel. Esengo na moto atie elike na ye epai na Yawe. Amen. Esala boye. Nous sommes en train de parler de soleil, arrête-toi sur Gabaon. Tozali kolobela oyo elobi ete moi tema likolo na mboka Gabao. Gabaon, la grande ville Gabao engumba monene qui a fait alliance avec Josué. oyo ekataki boyokani na Yosua. Or, vous savez que Josué signifie sauveur. nzokande boyebi ete Yosua etali stimo Et ceux qui sont les fans de l'hébreu appellent Yehoshua. oyo basepelaka na kota kiebelo babengaka Ils Yoshua. pensent que quand on Bango prononce le bazokani mot ete Yehoshua en hébreu, soki olobi kombo Yoshua na kota kiebelo qu'ils ont la foi. nde bazali na J'ai condition. réagi à un commentaire un jour. mokolo moko nayaki koloba na maloba Un moko monsieur qui déclarait que moto moko azali koloba ete d'ailleurs les théologiens kutu bato nali kindo ont fait des annotations bango bayaki kokomakoma dans certaines Bibles, na kati ya bibilia dans mosusu certaines traductions des Bibles. na ndenge babalusaki bamaloba bibilia mosusu Ils mettent le nom en hébreu Yehoshua. bakomi komona kaka na kiebelo Yoshua. Ils mettent ça comme annotation. batia yango lokola likambo moko tala yango malamu Ils donnent la signification mpe bapesi ntina nango qui veut dire Yahweh sauveur. oyo kotanisa ete yawe C'est-à-dire Dieu sauveur. nzambe mobikisi. Et alors, kasi je leur ai dit, ndenge alobi na bango si les théologiens soki kasi bato nali kindo qui n'ont pas la foi, baoyo wapi baza na kondima te ils ont le mérite kasi bazali na tondima bango de signifier ya kotalisa que ce nom signifie Dieu sauveur. ete kombo oyo elingi koloba kaka ete nzambe mobikisi. Ce sont des théologiens. wana ezali kaka bato ali kindo Alors, ce n'est pas une révélation. kasi yango ezali emoniseli te. Amen. ezala boye Si les théologiens parlent, soki bato ali kindo bango balobi yango vous ne venez pas avec ça comme si vous avez une nouvelle révélation. yango te lokola ozwi emoniseli ya sika Et vous montez les enchères. mpe bakatitino makelelo makambo obitala La nouvelle révélation. emoniseli ya sika eye Non, non. te. Alors, ces gens-là, les théologiens, kasi bato wana bato nali kindo qui ont étudié l'hébreu, baoyo bayekolaki kota ke le grec, bayekoli kota bakeleki le latin, bayekoli kota balatino l'araméen, bayekoli kota baaraméen ils ont étudié toutes ces langues-là. bango bayekolaki bakota nyonso wana Ils arrivent à traduire mpe bazwi makoki ya kobalusa bamolola mosusu kombo wana et donner la signification. mpe kolobela ntina nango Selon l'intelligence humaine, engebenge nanu mayela ça n'a aucun impact ezali ata na eloko te spirituel. ya molimo. Ce qui a de l'impact, oyo ezali na eloko molimo c'est ezali lorsque Dieu laisse sa parole dans votre cœur. ezali ntango nzambe atie liloba na ye na kati ya motema. Lorsque Dieu vous enseigne, ntango nzambe atei yo lorsque le Saint-Esprit ntango molimo mosantu prend les choses en main, etuna ngo likambo na maboko il vous parle, mpe elobeli bino cela devient un feu yango ekomi moto dans votre cœur. na kati ya motema. Remarquez, frère bien-aimé, tala na ndeko balinga lorsque le Seigneur était sur le chemin d'Emmaüs, ntango nkolo azalaki wana nzela na Emausi ensemble avec deux disciples, elongo bayekoli mibale pendant qu'ils cheminaient wana bazali kokoma mopesa vers Jérusalem, kokengela mboka Yerusalemi ils s'inquiétaient bazali kotungisama de ce que ete c'était le troisième jour ezalaki mokolo ya misato et que
Jésus était mort. Ils avaient l'espérance que Jésus serait le sauveur. Le véritable Josué. Parce que le nom de Jésus signifie Josué. Amen. Alors, ils s'inquiétaient. Ils souffraient dans leur... Le Seigneur s'est approché d'eux. Il leur posa la question. De quoi parlez-vous pour être aussi inquiets? Ils ont dit, es-tu le seul qui séjourne à Jérusalem ne sache pas ce qui est arrivé ces jours-ci, car cela a été l'actualité à l'époque, pendant ce temps. Tout le monde parlait de l'actualité. Tout le monde peut parler de l'actualité sans pour autant avoir la foi, sans pour autant avoir la lumière. Amen. Alors, le Seigneur a dit vraiment, il leur a dit, vous êtes là à croire tout ce qu'ont dit les prophètes. Et avec les Écritures, en commençant par Moïse et tous les prophètes, il leur démontrera que Christ devait souffrir et qu'il ressusciterait le troisième jour et qu'il entra dans sa gloire. Cela est arrivé selon que les prophètes les avaient déjà prophétisé. Amen. Il marchait ensemble avec Jésus. Pendant que Jésus parlait, il sentait leur cœur édifié, leur cœur brûlé de leur. Amen. Alors ils ont dit, ça c'est bon. Parle bien. Reste encore avec nous. Amen. Ils ont dit, reste encore un peu avec nous. Mais Jésus faisait semblant comme quelqu'un qui voulait aller très loin. Comme ils ont insisté en disant reste encore avec nous. Un peu de temps. Reste avec nous. Amen. C'est comme un prédicateur aussi. Si un prédicateur parle bien, amen, les gens vont toujours insister qu'il reste là. Mais si un prédicateur parle bien, mais on ne veut pas qu'il reste là longtemps, il faut se demander c'est quel esprit. Amen. L'esprit qui repousse la parole de Dieu, c'est quel esprit? Amen. Ce n'est pas l'esprit de Dieu. Parce que si quelqu'un édifie réellement le peuple de Dieu, l'esprit de Dieu qui est dans le peuple demandera que cet homme-là reste. Amen. Est-ce que vous comprenez? Jésus est resté. Ils sont entrés dans la maison. Ils ont sorti du pain pour manger. Jésus a pris le pain et il a rompu. Dès qu'il a rompu, leurs yeux se sont ouverts. Et Jésus a disparu devant eux. Alors ils se sont maintenant rappelés. C'est le Seigneur. C'est pourquoi lorsqu'il nous parlait, quand nous étions encore sur notre cœur vibrait. La présence du Saint-Esprit, quand c'est l'Esprit de Dieu qui parle, votre cœur sera réchauffé. Même si tu
tu étais venu avec des problèmes, le Saint-Esprit est capable de toucher ton cœur et de le réanimer. S'il était froid comme un congélateur, il est avec la parole. L'Esprit de Dieu va réchauffer et réanimer ta foi. Amen. Amen. Si vous comprenez, frère bien. Cet homme de Josué, écoutez, Josué qui conduisait Israël, arrivé à Gabaon, comme je vous ai dit, il s'appelle Sauveur. Les gens de Gabaon ont demandé les secours de Josué. Amen. Et quand Josué arrive, il combat et il délivre le peuple. Parce que son nom c'est Sauveur. On reconnaît Sauveur quand il sauve. Amen. Si Dieu est réellement un Sauveur, il va tuer dans tes problèmes. Il doit justifier son nom avec des sauveurs. Il doit te sauver parce que son nom c'est un sauveur. Pas un sauveur quelconque. Je dis bien le sauveur. Donc la majesté divine, la plénitude du salut, c'est lui. Amen. Est-ce que vous comprenez ce que je dis? Il est un sauveur. Amen. Cela doit pénétrer ton cœur comme il faut. S'il est sauveur, il doit manifester qu'il est sauveur. Tournez-toi simplement à Jésus. De voir ton cœur devant lui. Dis-lui, tu es sauveur. Et comme tu es sauveur, sauve-moi. Les gens de Gabaon ont dit, viens, sauve-nous. Amen. Et Josué est descendu. Il a frappé leurs ennemis. Je souligne bien, ils ont fait alliance. Si tu as fait aussi alliance avec Dieu. Amen. Tu as fait l'alliance avec Dieu pour le servir. Dieu sera derrière toi pour te sauver. Dieu va te sauver. Quelle que soit la situation, il est là pour te sauver. Que les hommes parlent contre toi, Dieu viendra te sauver. Et toi-même, tu dois confesser le salut. Tu ne dois pas fermer la bouche. La foi n'est pas timide. Tu dois parler. La grâce de Dieu sera avec nous. Amen. Amen. Alors, pendant qu'il combattait, Josué a dit, toi soleil, arrête-toi sur Gabaon. Et lune sur la vallée d'Achalon. La parole dit que le soleil s'arrêta sur la parole de Josué. Amen. La lune arrêta sa course. Je vais te dire, le temps s'est arrêté. Israël a fait un stop. C'est là que nous avons récupéré la prophétie pour montrer que Dieu a arrêté la marche d'Israël. Et le véritable soleil de la justice, c'est le Seigneur Jésus-Christ qui s'est arrêté devant le figuier. Il est allé avec intention sur le figuier qui apparemment avait de belles feuilles
Mais quelque chose nous manquait. C'est le fruit. Parce que lorsqu'on s'approche d'un arbre qui doit porter le fruit, c'est pour chercher le fruit. Et comme il n'avait pas trouvé le fruit, il a maudit l'arbre à cet arbre-là que jamais personne ne mange de ton fruit. Et l'arbre a séché jusqu'aux racines. C'est là où je disais, est-ce que Dieu avait un problème avec un arbre? Amen. Est-ce que Dieu a un problème avec un arbre? Or, les arbres représentent aussi les hommes. Souvenez-vous de cet homme qui était aveugle et qui avait été guéri en 2 temps. Lorsque Jésus lui a touché les yeux, on lui a demandé comment il voyait. Il a dit, je vois les hommes comme les arbres qui marchent. C'est aussi un langage de Dieu. Les hommes comme les arbres. Si vous lisez aussi l'apologue de Jotam, quand vous lisez ça, vous verrez que Jotam dit, les arbres de la forêt étaient rassemblés un jour. Est-ce que vous avez déjà vu les arbres se rassembler? Qui a déjà vu les arbres se rassembler dans la nature? Les arbres ne peuvent pas marcher. Et en revanche, ils ne peuvent pas se rassembler. Ils ne peuvent pas se donner rendez-vous quelque part. Mais c'est une parabole. Et la parabole a toujours été symbolique. Amen. Quand tu parles la parabole, cela veut dire qu'il parle par symbole. Les arbres de la forêt se sont assemblés pour élire un roi. Et ils ont demandé au figuier, toi figuier, viens et règne sur lui. Et le figuier dira, je renoncerai jamais à ma douceur. Je suis tout. Il y a quelqu'un qui a dit, je suis tout. Et humble de cœur. Or le figuier, c'est celui qui est doux. Mais si le figuier perd sa douceur, il sera maudit. Amen. Et ici le figuier qui n'avait pas le fruit, c'était Israël. Le figuier dont parle le Seigneur dans Matthieu chapitre 24 et 32. Ce figuier-là qui a été maudit, c'est le Seigneur qui dit que c'est Israël. Amen. Amen. Ne soyez pas troublés quand le figuier, tantôt c'est le Seigneur, tantôt c'est Israël. Amen. Oui, le Seigneur lui-même aussi est le figuier. Amen. Amen. Nous aussi nous sommes le figuier. Israël aussi est le figuier. Israël est le figuier naturel. Nous sommes le figuier spirituel. Est-ce que vous comprenez? Amen. Amen.
Ce qu'Israël a été dans l'homme, nous le sommes spirituellement. Amen. Parce que Israël, c'est l'image de l'Église. Amen. Alors le Seigneur a dit aussi, j'ai dit que le Seigneur c'est lui le véritable soleil de la justice. Amen. Or le soleil ne reste pas en un seul endroit. Le soleil fait la course. Il s'élève à l'Orient et il se couche à l'Occident. Amen. Amen. Est-ce que vous croyez qu'il est le soleil? Le psaume dit qu'il est le soleil. Il est l'époux. Le soleil c'est l'époux. Le mari. Amen. Pas un singleton, ce n'est pas ça mobile. Un singleton n'est pas mobile. Mobile c'est celui qui se marie. Est-ce que vous comprenez? Mobile. Donc mobile na liba. Mobile na moissine. Amen. Vous les célibataires, ne vous en faites pas. Amen. Ne vous en faites pas. Nous parlons du Seigneur. Parce qu'il y a une différence entre un homme et un mari. Et le mari. Amen. Quand on appelle quelqu'un le mari, c'est-à-dire l'époux. Amen. Voilà la différence. C'est pourquoi en français il y a une très belle différence. Il y a le mâle et la femelle. Amen. Est-ce que vous comprenez? En Israël on dit un enfant mâle. Amen. Et donc le soleil, c'est lui qui fait les courses. Amen. Et le soleil s'est arrêté pour un but. Parce qu'il fallait sauver le peuple. Amen. Mais quel peuple? Ce peuple-là, c'était un peuple étranger. Ce n'était pas Israël, mais c'était des gens en dehors d'Israël. Les Gabaonites qui avaient réussi à faire l'alliance avec Josué. Amen. Ils sont entrés dans l'alliance. Or, ils étaient privés de droit de cité en Israël. Ils ne pouvaient pas rester là. Quand le soleil se déplace et il s'arrête quelque part ici, parce que le soleil que vous voyez, nulle part nous voyons qu'il s'arrête. Il fait toujours son déplacement. Mais là, il s'est arrêté. Là où il s'est arrêté, c'était devant la ville de Gabaon. De même encore, nous disons que le soleil s'est arrêté devant les figuiers et il a craché du feu. Amen. Il a craché du feu sur un arbre qui s'appelle le figuier. Il a dit que jamais personne ne mange de ton fruit. Et la preuve que c'est la foudre qui s'est abattue là-bas. Le feu qui s'est abattu là-bas. Le lendemain,
Quand les disciples sont arrivés, ils ont constaté que le figuier avait séché. Comme frappé par la foudre, depuis les racines jusqu'aux branches, complètement consumé. Donc Jésus, moi je l'appelle souvent le professeur. Le prof. Il est passé la première fois, il a laissé la parole faire des dégâts. Ils ont repassé la deuxième fois. Ils ont constaté les dégâts. Amen. Et ils ont continué le chemin. Est-ce que vous comprenez? Amen. Et à partir de cette expérience, il a appelé Josué. Parce que Josué avait fait une déclaration de foi. Est-ce que vous me suivez très bien? Josué a dit, toi soleil, arrête-toi sur ta barre. Et il est l'enseigne maintenant. Vous aussi, comme Josué, vous pouvez déclarer et la chose va arriver. C'est que Josué, c'était un homme comme vous. De même que Jacques dit, Élie était un homme de la même nature. Maintenant, je vous dis, Josué aussi était comme vous. Il a dit, toi soleil, arrête-toi sur le cabane. Et le soleil s'arrêta. La lune aussi s'arrêta. Et il y a eu la délivrance du peuple. Amen. Amen. Faire la foi fait des choses inouïes. Des choses étonnantes. Des choses qu'on n'a jamais entendues. Amen. Si vous comprenez. Peut-être que tu es là, tu es capable de faire ça. La même foi qu'avait Josué, c'est la même foi. Amen. Ne vous inquiétez de rien. Ne sois pas inquiet. Que les soucis ne froissent pas ta foi. Les soucis étouffent la foi. Le souci du siècle présent. Le souci de ce nom. Étouffe la foi dans l'homme. Mais quand tu vas lever les yeux vers Dieu, tu ne vas plus regarder ces choses du monde. Mais quand tu regardes à celui qui est tout puissant, celui qui a agi avec Josué, c'est le même qui est en toi. Celui qui était avec Josué, il est aujourd'hui avec toi. Il est le même. Aujourd'hui, pour toujours. Il est la verge qui avait fleuri. Il est capable de faire qu'il a fait avec Josué. Et capable de faire avec toi. De faire avec ma soeur. De faire avec mon frère. Il a arrêté la marche d'Israël pour demeurer à Gabaon. Écoutez l'écriture qu'on a dit. C'était presque tout un jour. Pourquoi l'écriture dit presque un jour? Mais pas tout un jour. Mais le reste des temps là, ça veut dire quoi?
Et c'est quel jour? Et afin que les jours prennent fin, il va revenir où? Il revient en Israël. Ah. Oh, les gens ne voient pas. Amen. Pour le temps le soleil est resté à Gabaon, pour le temps est resté un peu, pour que le jour soit au complet, nous sommes rentrés à Gilgal. Amen. Avant la fin du jour, avant la fin du salut, avant la fin de la grâce, il nous reviendra à Israël. Merci d'avoir suivi ce message et que Jésus-Christ vous bénisse. Si vous avez une question à l'intention de l'homme de Dieu, si vous voulez que l'homme de Dieu prie pour vous, si vous voulez vous confier à l'homme de Dieu, ou si vous voulez tout simplement bénir l'homme de Dieu, contactez-le directement si ses coordonnées sont disponibles depuis sa page. Sinon, contactez-nous et nous lui transmettrons vos préoccupations. N'oubliez pas de faire un tour à notre page évangélisation pour voir en quoi vous pouvez vous rendre utile à Christ par cette œuvre. Que Dieu vous bénisse tous. Amen. ChristQuality.com. Les cieux en un clic de la souris. Évangile-éternel.com, le site de l'Évangile éternel. Christ et Quality Fondation, équilibrer la manne ramassée dans le désert de sorte que chacun ait un maire. Nous sommes Christ et Quality Fondation, un cyberespace évangélique international et multilingue, dédié à la promotion mondiale de l'évangile éternel, l'évangile tridimensionnel, là où la profondeur, la précision et l'exactitude se donnent rendez-vous pour vous exposer, d'une manière suivie, la saine doctrine de prophètes et des apôtres bibliques, ainsi que la révélation de Jésus-Christ, le mystère caché de tous les temps. Nous sommes facilement reconnaissables par notre unique logo distinctif, que vous retrouverez dans chacune de nos publications. Vous pouvez accéder à notre plateforme en tapant soit sur christequality.com, soit sur évangile-éternel.com. Vous y trouverez des enseignements bibliques, des cantiques et autres extras, en vidéo, en audio et en texte, disponibles en la langue de votre choix. En dehors de son multilingue site web, Christ et Quality Fondation administre aussi une chaîne YouTube, disponible elle aussi en plusieurs versions linguistiques. Pour accéder à l'une des versions de notre chaîne YouTube, celle de votre préférence linguistique, vous n'avez absolument point besoin de vous rendre sur youtube.com. Tout le contenu de notre chaîne YouTube est facilement accessible depuis notre site, christquality.com et évangile-éternel.com. L'avantage du site, c'est le fait que les enseignements et autres publications vous sont présentés en ordre et catégorisés par rubrique, par prédicateur et par version linguistique. Nous vous conseillons donc de vous rendre directement sur notre site web plutôt que sur YouTube pour retrouver l'ordre des éléments publiés. Toutefois, si vous avez choisi d'accéder à notre chaîne YouTube via youtube.com, prenez alors soin dans ce cas de rechercher juste Christ et Quality CEF. Ne l'oubliez pas. Recherchez juste Christ et Quality CEF. Vérifiez bien que c'est notre logo, puis cliquez-y. Peu importe la version linguistique à laquelle vous y seriez tombé, vous y trouverez en cliquant un lien direct et clair vers toutes les versions linguistiques de notre chaîne YouTube et bien sûr celle de votre préférence. Un lien vers Eternal Gospel YouTube Channel ou la version anglaise de notre chaîne YouTube. Un autre lien vers Évangile Éternel YouTube Channel ou la version française de notre chaîne. Un autre lien encore vous conduira vers Evangelio Eterno YouTube Channel ou la version espagnole de notre chaîne YouTube. Enfin, d'autres liens vous attendront pour vous conduire droit vers d'autres versions linguistiques, telles que Lingala, Swahili et bien d'autres encore.
nous continuons de travailler pour vous offrir les plus des versions possibles. Revenez souvent vérifier pour savoir si d'autres langues ont été ajoutées, et pour retrouver bien des saintes surprises. Notre mission est simple. Mettre à la disposition de la communauté chrétienne mondiale, un éventail d'enseignements bibliques de très haute portée spirituelle, afin que ceux qui sincèrement veulent servir le Seigneur Jésus-Christ de tout leur cœur, aient une abondance des commentaires éclairés des Saintes Écritures, faites par d'excellents hommes de Dieu, de sorte que leur foi soit fondée sur la saine doctrine des apôtres et prophètes bibliques, plutôt que sur les traditions humaines. Branchez-vous donc selon votre version. Soit à christquality.com, soit à évangile-éternel.com. Et laissez-vous édifier, en vous immergeant dans l'incommensurable océan de la révélation des mystères cachés de la connaissance de Dieu en Jésus-Christ que nous publions à votre intention. Avec notre rubrique Pasteur et thème, acquiescer en un temps record la connaissance des docteurs de la parole, le tout dans un langage facile qui ne vous laissera point échapper à la compréhension. Notre rubrique Bible révélée vous apporte l'explication prophétique de toute la Bible, livre par livre, chapitre par chapitre, mot à mot. Par elle, ajoutez à votre connaissance biblique de la hauteur, de la profondeur et de la précision. La rubrique Cantique de Sion vous offre gratuitement des milliers de cantiques instrumentaux et chantés pour accompagner votre méditation, adoration et louange à Jésus-Christ notre Seigneur et Dieu, par lequel vous vous transportez littéralement en sa présence. Et par tout le reste de nos rubriques telles que radio-évangile-éternel.com, évangile-éternel.com TV, Bible audio multilingue, Église virtuelle et culte de prière en ligne, requête de prière, témoignages, questions et réponses, débats religieux et bibliques, prophéties et actualités, et bien d'autres encore. Au travers elles toutes, acquiescer la sagesse et la crainte de Dieu, maîtriser la saine doctrine, discerner facilement les erreurs et les faux enseignements, rabrouer les faux prophètes, les faux apôtres et les ouvriers trompeurs, démystifier les fausses églises, les fausses doctrines, les hérésies ainsi que l'apostasie. Au travers elles, recevez des enseignements à la sainteté et les exhortations à la sanctification, que le Saint-Esprit délivre directement la langue de votre âme, et dépose tout droit dans le fond secret de votre cœur. Enfin, au travers elles, discernez l'accomplissement des prophéties et les signes des temps, et soyez au rendez-vous de bien d'autres saintes surprises. Pour ne pas manquer une de nos publications, mais aussi pour nous encourager à continuer à vous servir, n'oubliez pas de souscrire à nos YouTube channels. Souscrivez s'il vous plaît. Toutefois, pour vous éviter de recevoir des publications en une langue indésirée, nous vous recommandons de ne souscrire qu'aux chaînes qui correspondent à votre préférence linguistique. Et retenez-le bien, vous n'avez absolument point besoin de vous rendre sur youtube.com pour rechercher nos publications. Tout le contenu ordonné de notre chaîne YouTube est facilement accessible depuis notre site, christquality.com et évangile-éternel.com. Que Dieu vous bénisse au nom glorieux de Jésus-Christ notre commun Seigneur et Dieu. Amen. christquality.com. Les cieux en un clic de la souris. évangile-éternel.com, le site de l'évangile éternel. Christ et Quality Fondation, équilibrer la manne ramassée dans le désert de sorte que chacun ait un honneur.